Gloire à l'agneau immolé par ces paroles des Saintes Écritures d'Éphésiens chapitre 4, le verset 3. La Bible déclare, vous vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Sur la base de ces paroles, je déclare au nom de Jésus-Christ que l'unité est en partage. Tu es déclaré comme une personne d'union. Car il est écrit dans les Saintes Écritures, dans Actes chapitre 2, le verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 9, il est dit, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 16 déclare, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? En 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 20, il est dit, je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Philippiens chapitre 2, le verset 1 déclare, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Et je le déclare, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare ainsi ces paroles en ta faveur. Que la grâce de l'Éternel te conduise dans une communion, dans une union, dans un amour fraternel total au nom de Jésus, et que l'Esprit de Jésus-Christ soit vu en toi. Car il est écrit, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Que cela soit ton héritage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu très haut, Fils du Dieu tout-puissant, mort, ressuscité, assis sur le trône et qui revient bientôt, au siècle des siècles. Amen et Amen.